Fonds des Nations Unies pour la... Yopougon, Toit Rouge. Dans le cadre du programme d'activité de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, le groupe SECO, représenté par son président, le docteur Alain Kapochichi, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, représenté par Madame Ouattara Abiba, a fait une démonstration grandeur nature du système de réponse de violences basées sur le genre. Violences basées sur le genre en milieu scolaire, mais aussi dans la population en général. Au cours de cette démonstration, le docteur Alain Kapochichi a insisté sur le fait de pouvoir doter toutes les institutions concernées de cette technologie en vue de protéger les femmes et les enfants victimes de violences. Sur les victimes, mais aussi sur les violences que nous avons aujourd'hui qui concernent la population en général, les femmes, beaucoup plus parce que vous savez que la femme est quand même la mère de l'humanité. Après la sensibilisation des différents panélistes, directeurs d'école, juristes, docteurs et éducatrices sur l'importance de connaître les bonnes pratiques et signaler toute violence, la place est cédée à Mademoiselle Yapo Patricia et Conan Patricia pour la démonstration du système intelligent de réponse basé sur le genre. Avec l'UNFPA pour concevoir un certain nombre d'applications. Aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer et qui est aussi embarqué sur les ordinateurs, qu'on va remettre aux enseignants ici, c'est un système intelligent qui vous permet, lorsque vous posez des questions, qui vous répond de façon automatique. Donc ça remplace un peu l'enseignant, ok? Parce que l'enseignant peut ne pas se rappeler de certaines choses quand il s'agit de loi, quand il s'agit de questions précises, alors que la machine, elle peut. Voilà, donc c'est Yapo et puis ça concerne, donc peuvent travailler sur l'outil qu'ils vont nous présenter rapidement, c'est à la fois sur les téléphones et sur les ordinateurs. Merci. Monsieur le directeur, Madame la représentante de l'UNFPA, bonjour. Votre application porte le nom de Abiba. Je veux parler à Abiba. Bienvenue, je suis Abiba, ta conseillère de santé sexuelle et reproductive. Je peux te parler de 4 sujets. Sujet 1, grossesse précoce et communication parents-enfants. Sujet 2, infections sexuellement transmissibles et sida et les facteurs de vulnérabilité des jeunes. Sujet 3, violences basées sur le genre et mariage précoce. Sujet 4, contraception et droits des jeunes en santé sexuelle de reproduction. Dis-moi le numéro du sujet qui t'intéresse. Comme on parle des violences basées sur le genre, je vais choisir. Numéro 3. C'est bien des violences basées sur le genre et les mariages précoces que tu veux parler. Oui. Ok, veux-tu me poser des questions ou veux-tu répondre à des questions que je te poserai? On a la possibilité de poser des questions ou d'évaluer ce qu'on sait en répondant aux questions que l'application va nous poser. Poser des questions. J'ai compris, vas-y. Quelle est la définition de la violence? Violence. Selon l'OMS, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Quelle est la définition d'un mariage précoce? Mariage précoce. Le mariage précoce est l'union formelle ou non formelle entre deux personnes dont l'une ou moins n'a pas l'âge de la majorité légale qui est de 18 ans pour les filles et de 21 ans pour les garçons en Côte d'Ivoire. Donc vous avez vu un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et vous savez que pour être capable de faire ça, c'est de grandes études. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comment aujourd'hui on peut vraiment utiliser la machine pour résoudre des problèmes dans la communauté. Au terme de cette démonstration, nous avons voulu arracher quelques mots à Madame Ouattara Abiba, représentante du Fonds des Nations Unies pour la Je voudrais population, dont remercier l'application porte CERCO, notamment son nom. le partenaire de UNFPA dans la mise en œuvre de programmes innovants pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. C'est vraiment un honneur de savoir aujourd'hui que cette application qui a été développée pour former les enseignants et les élèves sur les violences basées sur le genre porte mon nom. C'est vraiment une fierté pour moi parce que après plus de 10 ans en tant que formatrice, aujourd'hui avoir cette application-là
qui permet à toute personne de pouvoir se former, s'informer soi-même sans qu'il y ait un formateur qui soit présent. C'est vraiment une avancée. Et cette application installée encore dans les écoles permettra de former les enseignants, de nous aider avec ces enseignants-là à détecter au niveau des écoles les violences basées sur le genre et à orienter ces enfants-là vers les structures de prise en charge. Et comme les enseignantes l'ont dit, le souhait, c'est que cette application-là, cette initiative-là puisse s'étendre à d'autres groupes scolaires. Et je pense que, comme je l'ai dit, tout dépend de cette école qui est l'école pionnière. Tout dépend des résultats qu'elles fourniront à travers l'utilisation de cette application intelligente pour pouvoir prévenir, sensibiliser, informer sur les violences basées sur le genre. Et ces résultats encourageront CERCO, qui est notre partenaire, encourageront UNFPA à continuer à accompagner CERCO dans ces initiatives-là pour qu'on aboutisse à zéro violence basée sur le genre en Côte d'Ivoire, y compris les pratiques néfastes telles que l'excision et les mariages d'enfants. Grossesse planifiée.